est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Alors j'ai appelé le théâtre des variétés et j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir le théâtre des variétés? Ah oui, mais c'est payant, bababi, bababa, bah, c'était payant. Bon. Alors moi, payant, moi je veux bien qu'on ait un peu de sous, mais bon, si je peux avoir du gratuit, c'est mieux. Donc j'ai demandé à la direction des affaires culturelles. Et les affaires culturelles m'ont dit, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire quelques conférences, nous vous offrons le théâtre. Bien entendu, dans les jours que, bien entendu, ça ne dérange pas. Hein, parce qu'il y a des pièces de théâtre. Donc la première sera le 11 février. Daniel Massobrio s'est excusée ce soir parce que vraiment elle était prise, mais elle me remercie indirectement. Donc c'est le 11 février. Donc on va faire donc sa conférence. Et ensuite, comme effectivement on a un peu de budget encore, je le redis, mais je ne devrais pas trop le dire, on fera un petit cocktail. Ça, ce sera notre charge, mais enfin, ce sera jus d'orange. On va pas faire champagne et tout ça. Hein, c'est un petit jus d'orange. Pas de pinard, non. Jus de ruinard. De ruinard. Du ruinard. Pas de ruinard. Non, c'est le 12 février, tu as raison. C'est le 12 février. Excuse-moi, j'ai tu as raison. Alors donc, effectivement, on a les deux premières pièces. On en a une, donc, enfin, deux conférences, donc une en février et une en juin. Je ne me rappelle plus la date de juin. Mais je me suis dit, après tout, on va continuer. Alors j'ai demandé à Catherine Clerget, elle m'a dit, ah mais moi je veux bien faire une conférence, parce qu'elle a de quoi parler, etc. Donc je vais en début d'année demander de nouveau 2 conférences pour Clerget. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudront faire des conférences pour parler de sujets très très importants. À ce moment-là, on pourra continuer à avoir le théâtre des variétés. C'est un plus. J'ai réussi à avoir, si vous voulez, toute la communication de Monaco, c'est-à-dire Monaco Info, les panneaux lumineux, les bus, parce qu'en association on a moins cher, etc. Donc on va faire beaucoup de communication l'année prochaine. Alors, on continue. Alors, il y a la compagnie artistique. Alors, la compagnie artistique, c'est une commission, mais ça ne rentre pas dans notre genre. L'égalité des droits hommes et femmes, là-dedans, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient. Mais, on a un chanteur. Hein? On a un homme. Voilà. Oui. Mais c'est pas trop l'égalité. Non, on n'a pas égalité. Mais si vous voulez, ce qui me plaît dans la compagnie artistique, c'est que ça donne une image de partage, de générosité, de gentillesse de notre association, puisqu'on fait ces opérations gratuitement et en donnant de notre temps. Donc, elles sont partagées en 2. C'est-à-dire, là, on ne va pas demander qui participe. Hein. Donc, parce que pratiquement, plus ou moins, tout le monde va s'inscrire auprès de Françoise Grimaldi. Mais il y aura il y a le mois de juin, les seniors fêtent la fête de la musique, 3e édition, et au mois de décembre, donc cette année ça démarre, le 7 décembre, on va faire les enfants fêtent la fête de Noël. Et là, nous allons aller à l'hôpital, il y a Suzo, Janine, Josie qui vont se déguiser. Je vous rassure que ça vaut le coup. Hein. Ensuite, moi je vais chanter une chanson douce parce que à part ça, je ne sais pas trop quoi faire. Et on va donner des cadeaux. Et il y aura 2 cadeaux qui seront donnés aux enfants. Le premier cadeau, ce sera la Fondation Cuomo qui nous donne ces petites girafes puisque c'est leur emblème. Donc elles attendent de la part de Josie, parce que c'est Josie qui s'occupe de ça à l'hôpital, pour voir le nombre d'enfants, etc. Et le deuxième cadeau, c'est Mireille qui donc va donner des livres qu'elle a écrits, etc. Voilà, ça c'est la petite opération, c'est le côté chaleureux de notre association. Ensuite, nous avons, j'en oublie, compagnie, jeunesse. Alors bien sûr, on salue le retour de Sophie, qui nous a énormément manqué. Elle a été fatiguée, etc. C'est vrai, j'ai eu des critiques, n'allons plus finir, que notre site internet était au repos. Mais moi, je pense que c'était bien que Sophie, elle est fatiguée, elle n'a pas pu. Mais Sophie nous revient, elle nous revient en pleine forme. Je reprends tout. Elle reprend tout, elle va nous remettre notre site à jour. Et je suis contente parce que c'est pas parce qu'on est fatigué à un moment qu'il faut tout de suite dire on va laisser quelqu'un d'autre. Non. On a attendu beaucoup de mois. C'est vrai que notre site aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour, mais Sophie va nous le remettre à jour et on est très contente qu'elle soit là de nouveau. Bravo Sophie. Alors après,
naturellement, j'ai parlé d'une première commission qui était neuve, mais on en a une deuxième. Alors la deuxième, c'est une très très belle commission. C'est une commission, si vous voulez, qui aide aux victimes d'infractions pénales. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir Valérie Campora, qui est là. Donc voilà, j'ai quand même noté une petite annonce, j'ai mis ça. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de la loi de 1382. Donc, c'est vraiment une association qui est obligée d'exister, qu'on ne peut pas enlever, etc. Et qui, si vous voulez, qui est relative à la prévention et à la répression des violences. C'est une association d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement des victimes au niveau juridique, social et psychologique. Alors bien sûr, quand on parle de victimes d'infractions pénales, le terme semble assez large, mais en fait, c'est principalement les violences conjugales et les violences familiales. La loi de 2011, c'est la loi contre les violences particulières. Les violences particulières, bien entendu, ce sont les violences faites principalement aux femmes. Alors je vais vous faire rire parce que quand cette loi a été faite, violences particulières, donc on touche les hommes, on touche les femmes, on touche les enfants, mais la femme dans la loi de 2011 est considérée comme un être vulnérable, ce qui est quand même un comble. Donc ça prouve que les mentalités doivent évoluer. Cette association a été créée, aujourd'hui on a obtenu des subventions du gouvernement, mais ce qu'on recherche surtout, ce sont des référents et des contacts. Parce qu'une victime, quand on la prend en charge, il y a bien sûr l'accueil, il y a la discussion, et il y a après l'emmener vers le chemin éventuellement juridique, c'est-à-dire la plainte, ce qui est assez difficile de leur faire comprendre. Le social, si elles en ont besoin, ça peut être l'aide sociale parce qu'elles se retrouvent à la rue ou sans moyens financiers pour pouvoir reprendre une vie normale, sans leur bourreau. Et puis le côté psychologique. Vous voyez, il y a un effet de mode en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux où on dénonce certaines violences. On parle de harcèlement sexuel et de viol, on ne parle pas de violence conjugale. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La femme qui aura parlé sur Internet, qui aura dénoncé son bourreau, ce n'est pas pour autant qu'elle sera, si j'ose m'exprimer ainsi, guérie. C'est long. On ne se répare pas d'un bourreau en 3 mots sur Internet. On s'aperçoit que les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles en ont. Elles ne vont pas tout perdre si elles quittent le domicile, elles ne vont pas perdre leurs enfants, elles ne vont pas tout détruire. Au contraire, elles vont reconstruire. Donc nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de référents. Dans cette association, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences dans différents domaines. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des origines différentes. C'est important parce que la culture de la femme n'est pas la même en fonction des origines. Et nous, on est des Méditerranéennes, on a tendance à avoir un tempérament un peu particulier, mais il y a des femmes qui viennent d'autres origines, il y a des tabous, il y a un mode de fonctionnement, donc c'est important aussi qu'on ait des femmes, des référentes d'origines différentes pour nous expliquer un peu aussi comment ça fonctionne. Et puis pourquoi pas, des femmes qui peuvent nous aider, ou des hommes qui peuvent nous aider à les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire à les accompagner jusqu'au pénal, à les accompagner dans le domaine psychologique, et aussi, j'aime pas trop le terme, mais malheureusement c'est ça, dans la réinsertion après. Parce qu'une femme qui va quitter son domicile, qui est d'origine étrangère, n'a pas forcément d'amis ou un réseau autour d'elle pour pouvoir se reconstruire. C'est important qu'il y ait des associations, notamment, surtout, femmes leaders, qui puissent à un moment aider ces femmes à retrouver des contacts, à faire partie de commissions, à retrouver une vie un peu différente de ce qu'elles ont connu. Oui. Je voudrais juste 2 mots avec Chika Nikan, ou Gender Hopes, qui a beaucoup œuvré depuis des années dans ce domaine-là. J'ai rencontré Kessie, mais j'ai rencontré surtout Vivek. Et je veux dire qu'on n'est absolument pas en concurrence, c'est vraiment une complémentarité. Aujourd'hui, Chika Nikan change un petit peu sa manière de fonctionner puisque ça va être l'éducation, ce qui est capital. Si on a une éducation, peut-être que ces messieurs seront un petit peu plus aptes dans la vie à se faire respecter autre que par des coups ou des insultes. Donc c'est capital. C'est pour ça que pour les gens qui connaissent Chika Nikan et Gender Hopes, on n'est absolument pas en concurrence. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en France, il y a eu 157 morts en 2016 sous les coups. 123 femmes, 34 hommes. Donc c'est 79% de femmes qui sont violentées, 21% d'hommes.
pas quand même penser que c'est que dans un sens, mais c'est majoritairement des femmes. Donc voilà, Chantal donne l'opportunité aujourd'hui à la VIP de pouvoir avoir des références comme vous. Voilà, alors en gros, je vais dire comment ça va fonctionner, comment ça va fonctionner, grosso modo. Donc effectivement, bien sûr, là il n'y a pas à dire je vais être dans la commission. Si vous voulez, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que Valérie, elle va venir avec, disons, un problème X de quelqu'un, pour un problème, et si vous voulez, elle dira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Alors ça peut être peut-être médical, hein, peut-être. Ça peut être simplement de rencontrer la personne pour discuter. Donc finalement, vous êtes tous concernés. C'est-à-dire que ça va permettre à notre association de faire du social, de faire de la psychologie, de faire du médical, de faire tout ça. C'est vraiment important cette commission. Donc là, bien sûr, personne ne se note, puisqu'il n'y a que, si vous voulez, Valérie qui est donc maître d'œuvre là-dessus, mais qui viendra pratiquement tous les mois avec malheureusement peut-être un dossier. Et peut-être à ce moment-là, il y aura une ou deux personnes qui dira, eh bien moi pour le dossier X, je veux bien aider parce qu'elle a besoin de parler, ou elle a besoin d'un conseil médical, ou elle a besoin... C'est ça. Et nous, je trouve que la seule chose que j'ai demandé à Valérie, c'est qu'on soit la seule association avec, vous voyez qu'on est disons l'exclusivité, disons, de faire ça, qu'il n'y ait pas plusieurs associations qui font le même travail que nous. Nous, on est quand même 122, donc au fur et à mesure, il y aura encore 2 nouvelles membres, etc., etc. Et je pense que tous les mois, il y en aura bien une qui va dire, oh, ben, tiens, ben, moi, je veux bien boire avec la personne pour écouter un peu. Ou alors peut-être, elle veut un avis médical, bon, je prends toujours toi, mais bon, il peut y avoir un autre médecin, etc. Vous voyez, je veux dire, voilà, il faut peut-être, elle dira, ah ben moi, j'étais adoptée, et puis j'étais malheureuse, peut-être que toi, tu vas rentrer en jeu. Je veux dire, on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les cas X, mais Valérie, naturellement, il y aura une confidentialité. Hein. C'est-à-dire que quand Valérie va dire, elle va parler du problème, mais elle ne va jamais dire le nom. Hein. Donc après, c'est à la personne qui sera chargée ici de la rencontrer, d'aider, etc., si vous voulez, à ce moment-là, de se mettre en rapport avec Valérie, mais nous, on ne saura jamais finalement la personne que vous avez choisi d'aider un peu. Alors naturellement, je pense que dans la subvention de l'année prochaine, si donc tout se met bien en place, parce que là il y a beaucoup de travail de la part de Valérie, il y aura, si j'ai une subvention, je donnerai pour démarrer cette commission une somme hein, vous savez que le budget est coupé par chaque commission, hein, qui a des sous, etc. Donc je donnerai bien sûr un démarrage du budget hein, pour démarrer. Voilà. Donc si vous voulez, moi ça me plaît parce que c'est encore du partage. C'est encore, vous savez, alors comme disait Valérie, si je peux me permettre, elle a dit qu'en déclaré, il y a eu 20 cas. Hein, c'est ça, hein, Alors en plainte. En plainte à Monaco, en 2016, il y a eu 26 plaintes. Uniquement 26 plaintes. Ça vous laisse imaginer le nombre réel de violences qu'il y a à Monaco. Hein. Nous, on fait Monaco. Intéressé à avoir une commission. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà pouvoir... en fait, je vais apprendre à vous connaître. Et après, je dirais que quand je viendrai parler d'un souci qu'on peut rencontrer avec... À ce moment-là, il y aura une ou deux personnes. À force de vous rencontrer, je vais presque savoir sur qui me baser. Si à un moment, entre le 20 novembre et le 20 décembre, j'ai un souci, savoir vers qui me retourner en fonction de vos compétences, de vos disponibilités et de votre volonté pour pouvoir appeler quelqu'un et lui dire voilà, j'ai tel problème, est-ce que tu peux l'aider? Ça vous plaît? Est-ce que cette commission...